Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici le leader dev depuis le Congo Brazzaville. Je suis un networker et comme vous le savez, ça va aller très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose de très spécial, voilà, que les Africains vont comprendre. Parce que moi, mon problème aujourd'hui, c'est avec les Africains. Si les Africains peuvent comprendre où est-ce que nous sommes en train de partir sur cette terre-là, je crois que c'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà, une information que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est que le Ghana est le tout premier pays africain à avoir mis en place sa propre monnaie numérique, dans le ICD. Donc, c'est une société allemande qui doit travailler en corrélation avec le gouvernement ghanéen pour mettre en place cette monnaie. L'objectif, c'est juste pour permettre à ce que les transactions se fassent sans qu'il y ait des frais supplémentaires. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut comprendre tout simplement que nous sommes en train de partir vers la dématérialisation des billets fiat. Et donc ça ne va plus exister. Et donc, pour nous qui avons compris cette affaire de monnaie numérique, la crypto-monnaie, etc. et tout, donc nous nous sommes ancrés là-dessus. Mais le but de la vidéo d'aujourd'hui ne concerne pas le Ghana, mais ça concerne tout simplement les attitudes de chacun de nous, c'est-à-dire que nous qui avons accepté de se lancer dans le monde du business. Vous savez, aujourd'hui, c'est un peu difficile, voyez-vous, que les gens comprennent comment vous arrivez à réaliser vos succès, comment vous arrivez à vivre votre vie, comment vous arrivez à réussir dans tout ce que vous faites. Donc les gens trouvent que c'est extrêmement très extraordinaire. Donc les gens n'arrivent pas à comprendre que tout un succès, il y a un travail en amont qui a été préparé avant d'atteindre ce succès-là. Et les gens pensent que le succès, on peut l'obtenir en rien du tout. Non, je suis désolé. Vous savez, moi, je suis sur Internet depuis 2014 en ce qui concerne les business en ligne, bien sûr. Je me suis intéressé à la crypto-monnaie depuis 2014. Et je crois que cette histoire-là, je vais vous expliquer ça. En 2014, j'ai commencé à acheter des pièces de crypto-monnaie. Voilà, en 2014, pièces de crypto-monnaie, etc. et tout. Et le gars, je vous assure, de 2014 jusqu'en 2016, 17, en tout cas, j'avais pratiquement 45 millions de francs CFA en Bitcoin. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est pour dire que je n'ai pas commencé juste à peine. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que les gars, lorsque vous vous lancez dans un business, soyez-en sûrs que c'est pas tout le monde qui viendra vous applaudir. Vous pouvez être dans un même secteur d'activité que Y et Z, vous voyez, vous allez comprendre que vous faites mieux qu'eux. Voilà pourquoi vous allez voir que même dans le monde du football, tous les joueurs ne sont pas payés au même titre. La fois dernière, j'ai vu les salaires des joueurs de Paris Saint-Germain. Figurez-vous que Lionel Messi est payé à 650 000 euros par semaine. Par contre, le tout dernier joueur à Paris Saint-Germain est payé à 25 000 euros par semaine. Vous voyez un peu ça, et bien pourtant, et tous se jouent sur le terrain. Parfois, c'est peut-être celui qui est payé à 25 000 euros par semaine qui doit donner la passe à Messi, qui est payé à 650 000 dollars par semaine pour aller marquer. Pourquoi cette différence? Mais c'est parce que chacun peut être rémunéré juste en fonction de ses qualités, son savoir-faire, son savoir de marquer les buts. C'est la même chose aussi dans le domaine des business. On peut tous être dans le même business, mais vous allez voir que chez X ça marche, mais chez toi ça ne marche pas. Mais il faut que tu poses la question de savoir comment lui il fait pour communiquer. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous ai expliqué comment moi je fais pour développer mes affaires. En réalité, moi je mets de l'argent en jeu, c'est-à-dire que je paie de la publicité sur Facebook. Voyez. Et je suis inscrit dans plus de 300 groupes qui parlent de business en ligne, donc marketing des réseaux, marketing d'affiliation, investir en crypto-monnaie, le e-commerce, donc sur tous ces groupes Facebook bien sûr. Et j'ai mes pages Facebook qui ont pratiquement 10 000 personnes qui me suivent sur mes pages Facebook. Et donc j'utilise mes pages Facebook pour faire la promotion de mes activités. Et ensuite, j'ai ma chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Cette chaîne YouTube, aujourd'hui, nous sommes 20 700 abonnés. Alors 20 700 abonnés, faites 20 756 abonnés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ma chaîne YouTube a permis de transformer la vie des Africains conscients. Des Africains qui ont compris qu'aujourd'hui, on peut se faire de l'argent. Voilà, en partant de rien. Et c'est ça l'objectif de ma chaîne YouTube. On peut se faire de l'argent d'une manière intelligente. Parce que les Africains, dans leur tête, on leur a enseigné une chose.
que toi, pour gagner de l'argent, il faudrait que tu puisses faire sortir la sueur, etc. Et donc, il faut qu'on voit que non, tu as travaillé la terre et puis les mains sont devenues sales. Ah là, quand tu gagnes cet argent-là, on dirait que, oh oui, voilà, il a gagné de l'argent avec des souffrances, machin et tout. Mais les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui, la façon de gagner de l'argent a évolué. On peut gagner de l'argent dans son canapé sans faire sortir la sueur. On utilise tout simplement son intelligence. Et aujourd'hui, grâce au programme d'affiliation, beaucoup de gens aujourd'hui se font de l'argent. Je vous prends un exemple simple. Au niveau de l'Italie, nous sommes là en mois de mars 2020. Lorsque on avait annoncé que le port de masque est devenu obligatoire. Et donc, du coup, moi, j'avais pris un lien d'affiliation au niveau de Amazon. Vous voyez, depuis le Congo-Brazzaville, j'ai vendu des masques au niveau de l'Italie alors que moi je vis au Congo-Brazzaville. Je me souviens que les masques que j'avais vendus, j'avais pu au moins faire un bénéfice de 300 €. Alors, les masques, je les ai vendus. Est-ce que moi je détenais les masques? Non. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vendu par affiliation. C'est-à-dire que j'ai pris le masque sur le site officiel de Amazon. Grâce à mon lien d'affiliation, je suis passé avec sur mon mur Facebook. J'ai payé de la publicité en sélectionnant le pays, l'Italie. J'ai ramené le produit au niveau de l'Italie. Donc, quand les gens faisaient des achats, moi, on me payait par recommandation. Donc, quand quelqu'un achète par exemple une bavette à 100 francs CFA, je prends un exemple comme ça, à 100 francs CFA, et bien voilà, Amazon me payait par exemple 2% de 100%, de 100 francs CFA. Vous voyez. Et donc, en 3 semaines, j'ai pu faire 300 € grâce à cette affiliation-là. Donc, c'est pour vous dire tout simplement qu'aujourd'hui, pour gagner de l'argent, il y a plusieurs possibilités. Voilà pourquoi vous allez voir que même dans le domaine du secteur d'investissement en ligne, aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes, beaucoup d'entreprises, grâce à l'arrivée de la crypto-monnaie, qui ont décidé, vous voyez, de saisir un peu ce marché-là. C'est là où vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs secteurs d'activité en termes de trading. Alors, en termes de trading, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'aujourd'hui, certains Africains n'arrivent pas à reconnaître que toutes les entreprises qui nous offrent les packs d'investissement en ce qui concerne le trading, ces entreprises-là donnent la possibilité à tout le monde de gagner. Alors donc, les entreprises de trading font comment? C'est-à-dire que vous venez sur la plateforme, l'entreprise vous présente les différents packs d'investissement puisque l'entreprise a ses traders. Ce sont des traders qui utilisent votre argent pour trader et puis vous avez un contrat avec une entreprise. Et l'entreprise, en fonction du contrat que vous avez, l'entreprise vous dit par exemple, bon, si vous achetez un pack d'investissement de 100 $, voyez, vous avez par exemple 1,5% en fonction du montant que vous avez dépensé. Et donc l'entreprise vous dit que je peux vous payer soit du lundi au vendredi. Samedi, dimanche, les traders ne bossent pas. Ça, c'est ce que l'entreprise vous dit. Effectivement, la majorité des entreprises fonctionnent comme ça. Et alors, vous venez, vous achetez votre pack d'investissement parce que vous-même, vous ne savez pas comment on trade. Vous achetez vos packs d'investissement. Alors, chaque jour, du lundi au vendredi, vous avez vos gains que vous recevez, etc. Et tout. Et donc, l'entreprise vous dit encore que non, il y a une autre possibilité de vous faire plus d'argent. C'est-à-dire, nous avons des programmes d'affiliation. Le programme d'affiliation consiste tout simplement à vendre par recommandation. C'est-à-dire que si vous nous aidez à trouver d'autres clients qui viendront aussi acheter des packs de packs d'investissement comme ce que toi tu as fait, sache-le qu'un pack acheté, par exemple, on te donne un pourcentage de 6% sur le montant dépensé par la personne. Et ça, c'est la vente par affiliation. Et c'est très légal, contrairement à ce que certains Africains ne comprennent rien. Or qu'eux, ils pensent que lorsqu'on vend par recommandation, c'est gagner derrière les dos des gens. Or que ça, c'est... comment je peux dire ça? Cette façon de voir les choses, ça prouve que la personne ne vit pas au XXIe siècle, la personne vit au XXe siècle. Parce que la personne, n'oublie pas qu'aujourd'hui, toute la vie, c'est une recommandation. Tout ce que nous faisons dans la vie, c'est une recommandation. Maintenant, cette fois-ci, la recommandation, elle est devenue payante. Par exemple, je peux avoir un terrain que je suis en train de vendre, mais qu'est-ce que je vais faire? Je fais passer la nouvelle auprès des démarcheurs. Je dis par exemple aux démarcheurs, hey, cher démarcheur, j'ai une parcelle que je suis en train de vendre. La parcelle coûte par exemple 10 millions de francs CFA. Si tu me trouves quelqu'un qui doit acheter la parcelle à 10 millions de francs CFA, je te donne 10%. Est-ce que vous voyez? Et donc le démarcheur, il est motivé parce qu'il sait qu'il y a une commission à gagner là-dessus. Alors, le démarcheur va chercher un client. Mais le client qui viendra acheter la parcelle, c'est pour quel but? Est-ce que c'est pour jeter la parcelle? Non, c'est pour satisfaire son besoin. Satisfaire le besoin du client, c'est quoi? C'est-à-dire acheter sa parcelle, construire sa maison et rester là-dedans. Ou bien construire sa maison et mettre les locataires. C'est de ça qu'il s'agit. Mais non, le démarcheur qui a fait cette commission-là, il a pu trouver le client a acheté. Ce n'est que normal que le démarcheur puisse bénéficier d'une commission. Voilà. Maintenant, en termes de business en ligne, on appelle ça commission d'affiliation.
Est-ce que c'est mauvais ou ce n'est pas mauvais? Est-ce que vous voyez, il y a quelle différence entre la commission donnée que vous allez donner à un démarcheur pour une parcelle vendue et une commission que vous allez recevoir pour quelqu'un qui viendrait acheter un parc d'investissement pour gagner comme vous? C'est ça que les Africains n'arrivent pas à comprendre. Il faudrait qu'on puisse leur expliquer ça comme ça. Et maintenant, c'est que aujourd'hui, moi je veux dire à travers cette vidéo que tous les frères africains vont comprendre. C'est que personne ne peut savoir la fin de quelque chose. C'est ça qui est intéressant. Personne ne peut savoir la fin de quelque chose. Mais enfin, tu sais, toutes les personnes qui font des vidéos pour dire que non, quand une opportunité sort, pour dire oh non, cette opportunité-là c'est une arnaque, non, c'est du Ponzi, machin, tout là. En fait, on appelle ça les suppositions. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de fermer son entreprise, c'est lui-même le fondateur. Ça, c'est simple. C'est lui-même le fondateur qui a le droit de le faire. J'ai fait une vidéo récemment où, quand j'étais en train de parler du crowdfunding 128 BTC, j'avais reçu une information venant d'un internaute qui m'a contacté inbox pour me dire que non, LeaderDev, je suis allé faire des recherches sur Maniabook. Quand je suis rentré dans le site de Maniabook, j'ai vu que Maniabook a écrit attention, site Ponzi, machin et tout. Non, j'ai ri. Je lui ai dit tout simplement que non, Maniabook met cette notification-là et pourtant Maniabook lui-même, il investit dans ses programmes. Mais pourquoi Maniabook met cette notification? C'est pour dire aux gens que je ne suis pas un conseiller financier. Voilà, donc si vous pouvez aller investir, investissez tout simplement, investissez juste, comment je peux dire ça? Prenez-vous juste sur vos propres risques, donc investissez ce que vous voyez que vous allez investir. Alors, lui, il ne voulait pas bien comprendre. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé encore faire des recherches plus. J'ai cherché des entreprises qui payent, que certaines personnes disent que non, c'est pas Ponzi, c'est pas pyramidal. J'ai pris par exemple les Iplimal. Je suis allé, j'ai fait les recherches sur les Iplimal concernant toujours cette plateforme Maniabook. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que sur Maniabook, les Iplimal, également la même notification de Ponzi sort. Et cette fois-ci, chez les Iplimal, ils disent que site douteux. Ah! Site douté. Mais alors qu'avec 128 BTC, le site n'est pas douté. Il n'y a rien, etc. Et tout. En fait, je voulais faire comprendre aux gens, et c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, quand on a besoin d'investir sur quelque chose, il faudrait que cela vienne de vous-même. Voyez-vous? Il faudrait que cela vienne de vous-même. Il faudrait que vous-même vous puissiez prendre votre décision pour dire que bon, moi, je veux me lancer dans ce projet. Mais tous les business en ligne qui ont des programmes d'affiliation ne vous exigent pas d'aller investir beaucoup d'argent sur leur plateforme. Non, ce n'est pas possible. Bien que vous allez voir qu'il y a des packs de 50$ jusqu'à 100 000$. Mais ils ne vous demandent pas d'aller investir 1000$, 500 000$, 10 000$. Non. Pourquoi toutes ces entreprises-là insèrent les liens d'affiliation? Vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que quand on démarre un business en ligne, c'est comme si nous sommes en train de venir blaguer. Non, on ne blague pas, on est des commerçants. Tout investisseur en ligne est un commerçant. On est des commerçants. Maintenant, grâce à l'affiliation, l'entreprise te fait comprendre une chose, que tu peux commencer le business juste avec 50$. Tu peux commencer le business juste avec 100$. Maintenant, tu peux partager l'opportunité où tu peux trouver des gens qui viendront investir aussi 100$ ou bien 50$ comme toi. Maintenant, si tu as pu, par exemple, partager l'opportunité à des milliers et des milliers de personnes qui viennent investir 50$, 100$ comme toi, donc le risque n'est pas énorme. Maintenant, toi, des commissions que tu dois gagner, par exemple, si vous avez inséré dans le projet 3000 personnes, 3000 personnes qui viennent investir, par exemple, 100$ comme toi sur une plateforme où la commission d'affiliation est de 6%. Déjà, 3000 personnes multipliées par 100, ça fait 300 000$. Alors 300 000$ multiplié par 6%, divisé par 100, ça te fait quelque chose de 18 000$. Donc tu vois déjà, avec un nombre important de clients, de 3000 clients à travers le monde entier, qui ont effectué un achat d'un pack de 100$, qui t'a généré 6% sur 100$ de 3000 personnes, ça te fait un total de 18 000$. Tu vois, c'est comme ça qu'on fait pour développer les affaires. Et donc du coup, et même ceux qui viennent acheter les packs pour investir, et aussi ils ont compris cette politique d'affiliation. Vous allez comprendre que personne ne va faire sortir de ses propres poches 1000$, 10 000$, 5 000$ pour investir dans un business. Et donc du coup, si grâce à ce nombre important de la clientèle, tu as pu te faire 18 000$, en tout cas avec ces 18 000$ là, tu peux maintenant en ce moment là prendre 10 000$ pour acheter un pack supérieur. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que les gens développent les affaires. Voyez-vous, maintenant au niveau de l'Afrique, qu'est-ce qui se passe?
c'est que chez nous en Afrique, il y a tellement de paresseux. Voilà, des gens qui n'aiment pas fournir d'efforts pour vouloir réussir dans la vie. Les gens qui veulent gagner vite, 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 vite là. C'est-à-dire, ces personnes-là, ce sont des gens, quand ils viennent sur une plateforme, quand tu lui dis, bon écoute, il y a des packs de $50, il y a des $100 que tu peux expérimenter. Pour voir, ah non, 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 moi, $50, $100, ouais, ça là, ouais, non, non, moi, je ne peux pas prendre. Moi, je préfère prendre le pack de $10 000. Ok, il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Pourquoi lui, il va prendre le pack de $10 000? Mais c'est parce que pour lui, il s'est dit que non, si je prenais le pack de $10 000, par rapport au pourcentage, je peux avoir par exemple $100 par jour. Ok, là au moins c'est bon, déjà ça m'arrange. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, du coup, vous allez voir que, supposons que quand la plateforme ferme, la plateforme ne paye plus, généralement, ce sont ces personnes-là, voyez-vous, qui sont plus touchées. Pourquoi? Parce que non seulement l'entreprise n'a pas respecté son contrat. Si par exemple le contrat était de 6 mois et que l'entreprise a fait par exemple quelque chose de 4 mois seulement d'existence, là, l'entreprise n'a pas respecté son programme. Ce n'est que normal, la personne a perdu une moitié de son argent. Voyez-vous? Ou bien une moitié, le quart même de son argent. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'a pas pu respecter tout. Mais si toi, tu avais compris que lorsque une entreprise, n'importe quelle entreprise, que ce soit même les entreprises qui font les ICO, que ce soit les entreprises qui sont dans le système décentralisé ou bien centralisé, quand une entreprise te donne un lien d'affiliation, ça veut dire quoi? L'entreprise te dit que tu n'es pas obligé de commencer avec une somme très importante. Non, tu peux commencer juste avec les moyens de bord. Mais comme le lien d'affiliation est ici, partage l'opportunité. Dis aussi à tout le monde de commencer avec des petites sommes d'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et que si tout le monde commence avec des petites sommes d'argent, vous allez voir que le risque est minime. Même si aujourd'hui, tu achetais un pack important, mais tu as acheté un pack important grâce à la commission d'affiliation que tu as reçue. Mais la commission d'affiliation que tu as reçue, ceux qui ont fait des achats là, ils ont acheté le pack de combien? Mais ces personnes ont acheté peut-être le pack de $100 ou bien de $50. Donc le risque est minime. Voilà comment les networkers font pour gagner de l'argent. Ça, ce sont des techniques que je parle souvent dans mes vidéos, mais les gens ne comprennent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, d'accord. Non seulement ça, on est venu sur une plateforme. Bon, la plateforme a fonctionné jusqu'à ce que l'entreprise ne paye plus. C'est bien, tant mieux. L'entreprise ne paye plus, on a perdu de l'argent. Est-ce que parce que l'entreprise ne paye plus qu'on va arrêter d'investir? C'est ça la question. En ce moment-là, pour un networker, voilà, un networker qui a été fait pour investir. Il a appris grâce à ses échecs, il a appris une nouvelle façon d'investir. C'est-à-dire qu'il a dit, bon, désormais je vais faire très attention avec telle plateforme, telle plateforme, telle plateforme, telle plateforme. Donc, désormais, moi, je vais changer ma stratégie d'investir. Par exemple, s'il y a telle plateforme qui arrive. C'est comme ça que ça fonctionne. Dire que non, parce qu'une entreprise a cessé de payer, que moi aussi je ne vais plus investir. Mais attendez, la vie est une question de choix. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à venir investir sur Internet. Il y a certaines personnes qui vont aller faire l'agriculture, il y a d'autres qui vont aller faire, je ne sais pas, l'élevage. Il y a plusieurs secteurs d'activité. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, ce qui fait ma force, c'est que je suis un peu partout. Voilà, donc je suis dans les systèmes décentralisés, je suis dans le système centralisé, je suis dans le crowdfunding, je suis dans le e-commerce, je suis dans les compléments alimentaires, je vends aussi des produits de compléments alimentaires. Par exemple, avec la société Trevo, je vends du RP3, etc. Et tout. Donc, je suis un peu partout. Donc, je touche ici, les touches de gauche à droite. C'est ça qui fait ma force. Est-ce que vous voyez? Et ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Alors, pour clore la vidéo, ce que je vais vous dire tout simplement, les gars, c'est que lorsque vous voyez une opportunité sur Internet, si vous voyez que cela ne vous check pas, c'est-à-dire que ça ne vous tente pas de vous lancer là-dedans, ça ne sert à rien que vous puissiez vous lancer. Même si vous voyez que quelqu'un fait la promotion du projet, machin et tout, voyez-vous, vous zappez ça. C'est comme une publicité. Quand on a fait une publicité à la télévision, bon d'accord, par exemple, on vend tel produit, des boulets, des beautés, machin et tout, tu as regardé la publicité. Mais est-ce que la publicité te demande de venir acheter? C'est ça la pression. Parce qu'il y a des publicités mensongères. Voilà, un produit te dit que non, bon, par exemple, si tu achètes ce lait de beauté, en une semaine, tu verras que tu seras vraiment jaune, je ne sais pas comment, comme Michael Jackson. Tu vois. Mais quand tu dois acheter le lait de beauté, tu appliques comme ça une semaine, 2 semaines, 3 semaines, après, en quelque chose reste toujours noir comme ma peau. Rien ne change. Ça, on appelle ça la publicité mensongère. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, tu es libre de voir est-ce que je vais acheter le lait de beauté ou pas. C'est comme aussi dans le business. Quelqu'un peut faire la promotion d'un business. Parce que lui, il gagne dans le business que toi aussi tu peux. Non, c'est à toi de voir. Est-ce que je vais me lancer ou non?
C'est ça le grand problème. Donc, ce n'est pas parce qu'on a commis des échecs, on a été victime, voyez-vous, des pertes d'argent sur Internet, que je vais arrêter d'investir dans un business. Non, il y a des gens qui ont fait de l'Internet leur passion. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui ont fait de l'Internet leur passion. C'est-à-dire que pour eux, investir en ligne, c'est leur passion. Donc ces personnes-là, ce sont des gens comme nous autres là. Voilà. Nous, on continuera toujours à investir parce que c'est le choix que nous avions fait. C'est le choix que nous avions fait. On continue toujours à investir. Maintenant, ce qui est important, c'est parce que les gens ne prennent pas le temps de regarder nos vidéos. Moi, quand je réalise mes vidéos, je dis toujours aux gens que je ne suis pas un conseiller financier. Voyez-vous, moi, j'ai découvert la crypto-monnaie parce que je sais qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la crypto-monnaie est en train de s'implanter dans le monde entier, partout. Et je vous ai donné l'information au début de la vidéo que le Ghana est le tout premier pays en Afrique, voyez-vous, avoir mis en place sa propre monnaie numérique qui s'appelle le ICD. Allez-y faire vos recherches, vous allez me donner raison. Donc, d'ici peu de temps au niveau du Ghana, vous allez voir que il y a des, comment on appelle ça? Il y a des entreprises au Ghana, que je dis, d'ici peu de temps au Ghana, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont commencer à utiliser la monnaie numérique ghanéenne. Voilà, c'est la nouvelle technologie et nous sommes déjà ancrés là-dessus parce que nous on a compris ça. Vous voyez, donc voilà pourquoi nous on investit toujours. Maintenant, moi je suis clair avec vous pour clore la vidéo. Les gars, moi ma chaîne YouTube, je l'ai créée pour partager les opportunités d'affaires, n'est-ce pas? Et donc, si vous voyez que j'ai partagé un business sur ma chaîne YouTube, que vous voyez que le business ne vous intéresse pas, ça ne sert à rien que vous puissiez cliquer même sur le lien d'affiliation. Ça ne sert à rien que vous puissiez même vous lancer là-dedans. C'est ça qui est intéressant. Parce que moi, je suis en République du Congo. Toutes les personnes que je discute avec elles, chacun se trouve dans son pays. Voilà, je ne me suis jamais déplacé dans mon pays pour aller voir quelqu'un pour dire que non, bah, écoute, toi, viens te lancer dans tel business. Non, je suis désolé. Je partage l'opportunité et je t'explique le projet, les avantages et les inconvénients. Donc, c'est à toi de voir si tu dois accepter de te lancer ou pas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et puis, ça ne sert à rien que lorsque tu as subi un échec quelque part, que tu cherches les boucs émissaires pour accuser. Cette façon de faire n'est pas du tout meilleure. Voilà, cette façon de faire n'est pas du tout meilleure. Et puis, évitez aussi, voyez-vous, de jalouser les amis, les frères dans un business. C'est pas bien. Vous savez que nous tous, on peut être dans un même business. On a tous gagné de l'argent, mais on n'a pas l'intelligence de multiplier l'argent que nous avons gagné. Généralement, il y a des gens qui me font beaucoup rire, qui disent que non, toi, vous pensez que la liberté financière dont vous parlez là, vous pensez qu'avec les business qui ferment, là, vous allez trouver la liberté financière. Moi, je vais vous dire un truc. C'est pas comme ça qu'on trouve la liberté financière. Je suis désolé. C'est pas comme ça. Moi, je vais t'expliquer comment on fait pour trouver la liberté financière. C'est très simple. Même un business qui a fermé. Je te prends par exemple le cas de PetronPay. PetronPay a payé pendant une année. Je dis bien pendant une année. Moi, quand j'ai démarré PetronPay, je suis arrivé au moment où PetronPay avait 2 mois déjà d'existence. Voilà. Mais les gens qui ont gagné de l'argent pendant cette période-là, puisque PetronPay a arrêté de payer au mois de mai 2021, si tu as gagné ton argent pendant cette période, si toi tu es intelligent, l'argent que tu as gagné là, tu es parti faire l'agriculture avec, tu es parti te lancer dans l'immobilier. Imagine-toi par exemple, tu as acheté 2 parcelles, tu as construit au moins 4 maisons, où chaque mois il y a quelqu'un qui te paie 100 000 francs CFA. Voilà la liberté financière que tu as créée. Mais tu as trouvé l'argent où? Mais tu as trouvé l'argent sur Internet grâce à un projet qui s'appelle PetronPay. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous pensez que les stars, les Cristiano Ronaldo, les Messi, tout ce monde-là, qui aujourd'hui jouissent de la liberté financière, s'ils n'ont pas su investir l'argent qu'ils gagnent quand ils jouent au football. Mais Cristiano Ronaldo qui est devenu aujourd'hui milliardaire là, mais c'est grâce à ses investissements. Bien qu'il joue au football, on lui paye de l'argent chaque fin de mois. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris cet argent-là, il l'a mis dans l'immobilier. Et donc chaque fin de mois, les gens qui sortent dorment même dans ces hôtels, machin et tout, payent les chambres d'hôtel et chaque jour, je ne sais pas comment les séjours, mais ça lui rapporte de l'argent chaque jour. C'est ça la liberté financière. C'est comme ça qu'on fait pour créer cette liberté financière. C'est comme ça veut dire. Donc tu peux te lancer dans un business dès que tu gagnes même 1000 $. Tu peux créer quelque chose qui doit te donner la liberté financière. J'ai beaucoup de frères, de filles aujourd'hui, grâce aux différents business que nous avons développés avec eux. Il y a certains qui sont devenus des propriétaires de taxis. Il y a un là qui se trouve au Togo qui a acheté 3 taxis. Voilà, 3 taxis grâce au projet PetronPay. Il a acheté ces 3 taxis. Et aujourd'hui, lui-même, il est chauffeur d'un taxi. Les 2 taxis, il a donné à deux personnes qui conduisent ces voitures. Voyez-vous, mais chaque jour, on lui fait une recette.
Vous voyez, une personne comme ça, tu ne pourras pas lui dire que non, bon, mais Petron Pay a fermé, apporte, mais lui, il va te regarder comme ça, il va te dire, mais toi, tu gagnais de l'argent là-dedans. Nous tous, on gagnait de l'argent là-dedans. Mais si toi, tu n'as pas su comment utiliser ton argent que tu as gagné, ça, c'est son problème. Et puis encore, tout le monde a eu un lien d'affiliation. Mais pourquoi toi, tu n'as pas pu développer ton business? Pourquoi tu dois manifester la haine à celui qui a développé son business alors que toi aussi, tu avais cette possibilité de développer le business parce que toi, tu avais un lien d'affiliation? C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est là où les gars, moi je vais vous dire en sincère vérité, prêchons l'amour du prochain, évitons la haine. C'est pas bien, ça là, ça paye pas. La haine ne paye pas. C'est ça qui est intéressant, la haine ne paye pas. Faut pas jalouser quelqu'un parce que le fait que tu es en train de jalouser quelqu'un, lui il est en train d'avancer. Lui, il est en train d'évoluer. Mais toi, regarde un peu dans les conditions dans lesquelles toi tu es. Pendant que lui, il avance, toi tu es là. Tu fais par tout ce que tu sais faire. Tu insultes, tu insultes, tu insultes, tu insultes. Mais après, tu dois gagner quoi à la fin? Tu dois gagner quoi à la fin? Aujourd'hui, quand vous voyez les stars de gauche à droite, là, vous allez voir, il y a des vidéos sur YouTube. Il y a même des gens qui ont créé même des chaînes YouTube spécialement pour insulter les stars. Oh non, c'est un franc-maçon, c'est un sorcier. Oh, Cristiano Ronaldo, c'est un PD. Machin, c'est tout là. Vous voyez, il y a des trucs comme ça, il y a des vidéos comme ça, vous allez voir. Mais est-ce que ça fait quoi Cristiano Ronaldo si vous l'insultez PD ou bien vous l'insultez sur franc-maçon? Ils s'en foutent de vous. C'est ce que ça veut dire. Donc c'est pareil aussi dans le domaine des investissements. Vous allez voir qu'il y a tel leader, par exemple Lambert Kwasi, qui cartonne dans tel business, etc. Et tout. Lui, il sait comment expliquer un projet. Il fait des vidéos, il dépose sur la chaîne YouTube. Les gens regardent les vidéos, les gens viennent aimer. Mais vous allez voir qu'il y a des maudits à quelque part. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été déçu dans la vie, voilà, qui sait que lui-même, il ne peut pas atteindre la dimension qu'a Lambert Kwasi, par exemple. Ce sont ces personnes-là qui rentrent dans les groupes WhatsApp, se cacher derrière les avatars pour dire que non, voilà tel leader là, lui aussi, il fait la promotion de Ponzi, il faut machin tout là. Mais attendez, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Il fait la promotion d'une entreprise. Où est ton problème là-dessus? Est-ce qu'il t'a demandé de venir te lancer là-dedans? La vie est une question de choix. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous savez que l'alcool c'est un poison pour l'organisme humain? Mais pourquoi les sociétés qui fabriquent l'alcool font passer la publicité à la télévision? Et pourtant, l'État est au courant de ça. Que non, quand tu consommes l'alcool, là, si tu ne fais pas attention, là, tu peux mourir. Est-ce que tu sais ça? Mais pourtant, on fait passer ces publicités-là. Maintenant, c'est à toi de voir si tu dois acheter oui ou non. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi vous n'arrivez pas à faire la différence ou bien la nuance entre ces histoires-là? Est-ce que vous comprenez? Donc les gars, moi tout ce que je peux vous dire, je suis un habitué à faire des vidéos, mais de telles vidéos, quand je les fais, c'est pour vous dire que dans la vie, il faut s'occuper de vos propres affaires. C'est ça en fait le véritable bonheur. Si tu veux être heureux dans la vie, occupe-toi de tes propres affaires. C'est ça qui est intéressant. Et moi, ma chaîne YouTube, je vous montre tout simplement comment je gagne de l'argent sur Internet. Où est-ce que je trouve de l'argent sur Internet? Je suis dans tel business, tel business, tel business. C'est comme ça que je fais, c'est simple. Moi-même, je prends mon argent, j'investis là-dedans. C'est comme ça que je fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça. Et puis, ce qui est encore intéressant avec le leader dev, c'est que le leader dev, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est connu mondialement. Ça, il n'y a pas de débat à faire là-dessus. À moins que ça soit un avis. Déjà, la preuve. Mes détracteurs, là, qui passent tout leur temps en train de salir mon nom de gauche à droite. Vous voyez? En train de salir mon nom de gauche à droite. Mes détracteurs, là. Moi, je ne les connais pas, eux, ils me connaissent à travers mes vidéos, etc. Et tout. Ils utilisent même mes vidéos pour aller impacter les gens. Ils utilisent même mes vidéos pour aller chercher ce qu'il va dire, pour qu'ils puissent aller faire la multiplication des vidéos pour parler en mal de moi. Vous comprenez? Pourquoi ils font ça? Mais c'est juste parce que c'est dit que non, le mec là, il a tellement trop une célébrité mondiale. C'est ce qui fait de telle sorte que aujourd'hui, lui, quand il parle d'un projet, les gens toujours le suivent. Et puis vous voyez, ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est qu'eux, ils pensent que les gens qui sont dans les mêmes business que moi, que ce sont des idiots. Non, non. Personne est bête. Peut-être c'est toi qui penses comme ça, c'est toi qui es bête. Parce que moi, ce qui est bien avec moi, c'est que toute personne qui bosse avec moi dans un projet, un, c'est un intellectuel. Deux, c'est quelqu'un qui sait que bon, là où je suis en train d'aller investir, là, c'est un risque. Mais je prends quand même mon risque pour affronter. Ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, c'est bon. Vous voyez, c'est avec des personnes comme ça que je bosse. Est-ce que vous comprenez? Mais eux, est-ce qu'ils voient ça? Ils ne voient pas ça. Leur langage, c'est quoi? Non, tu ramènes les pauvres personnes. Pauvre personne, c'est qui? C'est toi qui es pauvre parce que c'est toi qui réfléchis comme ça. Tu vois? Un business où tout le monde gagne. Citez-moi un business où personne gagne. Quels sont les business que vous connaissez que le leader Dev a fait que personne a gagné là-dedans? Surtout les projets d'investissement. Les projets de ICU. Tout le monde gagne là-dedans. Vous voyez? Ils ont fait la publication de gauche à droite. Non, on va le boycotter. Comme ça, les gens ne vont pas s'intéresser dans les business qu'il fait. Machin, tout là. Mais à la grande surprise, hier, j'ai publié une vidéo
ou dans mon équipe Ether Connect, nous sommes déjà là maintenant, en ce moment-là où je fais cette vidéo-là, nous sommes maintenant 526 membres actifs dans Ether Connect. Et ils étaient tous bêtés là. Ils étaient tous bêtés. Ils disaient, mais comment il le fait? Comment le gars l'a fait pour avoir des gens? Mais non, mes gars, moi je suis un communicateur, il faut que je te dise la vérité. Pendant que toi tu passes tout ton temps en train de m'insulter de gauche à droite, tu fais des vidéos, tu finis même tes passes internet. Mais je suis désolé. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est moi je crois. C'est que mes vidéos, même les autorités de mon pays regardent. Il faut que je te dise la vérité. Mes vidéos, même les autorités de mon pays regardent. Donc quand vous faites vos bêtises, vous racontez des histoires sur mon nom, machin, tout, vous diffamez mon nom. Oh non, c'est un escroc, il a fait ceci, tout là. Mais j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube. Mes vidéos sont là. Bien que vous signalez même mes vidéos à YouTube, moi je reçois les notifications, je suis désolé, c'est le leader dev qui vous parle. Voyez-vous, mes vidéos sont là pour venir démontrer de A jusqu'à Z ce que vous dites là, ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi les gars, au lieu que vous puissiez finir vos passes internet pour rien, hein, de parler en mal de moi, laissez tomber seulement. Laissez tomber, vous n'allez pas gagner cette bataille-là, c'est la vérité que je vous dis. Pourquoi? Mais parce que moi, mes mains sont propres. Mes mains sont propres. C'est les business qui existent sur Internet là. Nous tous nous sommes là-dedans. Tu vois, par exemple, là, le Ghana va mettre en place sa propre crypto-monnaie là. C'est le tout premier pays africain. Déjà, je suis en train de regarder dans quel sens je vais m'intéresser à cette monnaie électronique là. Comment je vais faire pour en obtenir déjà. Je suis déjà même motivé. Je suis en train de chercher déjà même le mécanisme. Comment je vais faire pour avoir cet argent numérique là. Tu vois comment je suis? C'est ça, donc mon frère, ce qui est sûr avec moi, c'est que tout ce que je fais, c'est visible, c'est libre. Je ne fais pas quelque chose d'illégal ou bien machin, tout est visible. Tout est visible. Et quand on vérifie même là, c'est là. Vous voyez par exemple le mensonge que mes détracteurs ont raconté. Que non, le leader dev, c'est lui le CEO de Petronpay, de Wozur, machin et tout. Mais j'ai fait une vidéo de A jusqu'à Z pour vous montrer, voilà le CEO de Petronpay est là, voilà le CEO de Wozur est là. Donc vous comprenez tout simplement que le mensonge qu'il rapporte, à la fin la vérité vient triompher. Mais alors c'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, chers Africains, au lieu que vous puissiez passer le temps en train de vouloir mettre les autres les bâtons dans les roues, moi en tout cas, en tant que visionnaire, ce que je vais vous conseiller, c'est de vous concentrer sur vos propres affaires. Maintenant, si vous voyez que sur Internet, vous n'avez pas la capacité de développer un business en ligne, en tout cas, allez-y faire un business traditionnel. Voilà, vous pouvez ouvrir par exemple une boutique pourvu que vous ayez aussi de l'argent pour commencer ce business-là. Vous comprenez que vous serez toujours obligé de passer par la crypto-monnaie. Parce que passer par la crypto-monnaie, on n'a pas besoin de démarrer avec 1 million. Je suis désolé, il faut que je vous dise la vérité. Les business en ligne, on ne démarre pas ça avec des millions. On démarre les business en ligne avec 50 $, avec 100 $. Ensuite, tu te lances dans l'affiliation. C'est comme ça qu'on fait. Tous les youtubeurs que tu vois qui sont dans les business en ligne, là, c'est comme ça qu'ils font. Ils ne développent pas les business avec des millions, non. Parce qu'ils savent que chaque entreprise qui veut donner la chance à tout le monde de réussir et de gagner de l'argent sur son business, cette entreprise vous donne les programmes d'affiliation. C'est à toi d'en bénéficier et faire la promotion. Toi, tu as un lien d'affiliation, mais qu'est-ce que tu fais avec ton lien d'affiliation? C'est ça le grand problème. Tout ce que toi tu sais faire, c'est de voir seulement, ah, Dev là-bas, ah, son business là, il a déjà combien de personnes là. Alors quand tu vois que notre Dev publie les résultats pour dire, ah, le gars, voilà, en une semaine, 2 semaines, j'ai pu avoir par exemple 450 fioles dans mon équipe. Ah, voilà, il commence à sacrifier ses frères africains. Donc c'est comme si c'est toi qui es africaniste, c'est toi qui aimes les Africains là, n'importe quoi. Toi tu sais comment donner un business à quelqu'un? À Petronpay là, j'ai payé au moins, j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube. À Petronpay, j'ai payé au moins 20 personnes les packs à Petronpay. Moi-même, j'ai payé. Donc, quelqu'un qui veut sacrifier les Africains, il doit faire sortir son argent pour payer les packs aux Africains. Quand j'ai gagné ma première prime de voiture à Petronpay, les vidéos sont là-bas. J'ai inscrit 20 personnes. J'ai payé les packs de 50 $, 50 $, 50 $, 50 $, 50 $ à 20 personnes. J'avais fait même l'annonce sur ma chaîne YouTube. Oh non, le DRDV escroque les gens. Quelqu'un qui escroque les gens doit prendre 20 personnes, qui doit faire sortir ses 50 $ pour payer les packs gratuits à ces personnes-là, sans rien attendre de retour. Aïe, mon frère, ce n'est pas connaître le DRDV. Tu as vu? Donc quand vous faites vos histoires-là, vous racontez tout, vous ne maîtrisez pas la personne. Mais les vidéos sont là, ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube savent. Quand j'avais gagné la première prime de voiture de Petronpay, j'ai fait une annonce, j'ai même dit que parmi les 20 personnes-là, il y avait même les Africains qui se trouvaient en Europe. J'ai dit qu'à tous les Africains qui sont en Europe, là, contactez-moi inbox. Je vais vous ouvrir des comptes Petronpay. Je vais payer pour vous et vous développer votre business. Après, un escroc qui doit prendre au moins c'est 2000 ou bien, je sais pas, 2000 € ou bien combien de dollars pour payer 50 $, 50 $, 50 $, 50 $, 50 $ à 20 personnes. Attendez, j'ai fait ça, non? 20 $ fois 50 personnes. Excusez-moi le gars. Peu importe le nombre de minutes que la vidéo va faire, on est en train de discuter à faire.
Donc 50 $ multiplié par 20 personnes. Donc 1000 $. Donc j'avais pris 1000 $. J'ai pris 1000 $. J'ai inscrit 50 personnes. Je les ai donné des comptes gratuits sans même leur demander quoi que ce soit. Donc quelqu'un qui est escroc qui doit faire ça. Ah, africain. Voilà les gars, pendant que vous faites ça là, moi je suis en train d'avancer. Vous comprenez? Donc c'est pas pour rien, vous voyez que j'ai fait des vidéos, je dépose sur ma chaîne YouTube. Oui, donc, mais les gars, je ne peux pas finir cette vidéo sans vous dire que je vends du Bitcoin, je vends de l'Ethereum. Donc, si vous avez besoin d'acheter de la crypto-monnaie, du Bitcoin, vous me contactez sur plus 242 04 402 50 26. Plus 242 04 402 50 26. Je vais vous livrer la crypto-monnaie de partout dans le monde entier. C'est le leader dev, l'homme qui vous aime, l'homme qui aujourd'hui, beaucoup des Africains conscients et sérieux ont compris le monde des business en ligne grâce à lui. À moins que ce soit des gens qui ont la haine, ceux qui ne veulent pas voir les autres évoluer. Quand ils te voient acheter même une voiture, ils ont la haine. Quand tu te vois construire même une maison, ils ont la haine. Non, mon frère, je sais que tout est vanité sur cette terre-là. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aimer ce qu'il fait l'autre. Si ton frangin a réussi, il faut applaudir. Tu as compris? Parce que toi et lui, là, vous étiez dans le même terrain. Toi, tu as fait quoi avec ton argent? C'est de ça qu'il s'agit. La suite au prochain numéro. Que Dieu vous aime et que Dieu nous bénisse tous. Mais mes détracteurs, je vous embrasse. Ça va aller. Et au fait, aujourd'hui nous sommes le 15 août 2021. Bonne fête de l'indépendance à tous les Congolais de la diaspora et tous les Congolais qui sont au Congo-Brazzaville. Ce soir, c'est un nom d'anniversaire du Congo, mais ça va anniversaliser.